Pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, les organisateurs se sont fixé un budget maximum d'émissions de carbone. Autrement dit, ne pas dépasser 1,58 million de tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions annuelles de 150 000 Français. Une quantité astronomique de CO2, mais à l'échelle du climat, les Jeux de Paris devraient être nettement moins lourds que les éditions précédentes. Alors comment Paris compte-t-elle respecter cette limite ? Tout d'abord, en évitant radicalement les nouvelles constructions, l'une des principales sources de pollution. Elle s'appuie ainsi sur des sites existants et temporaires, comme le Stade de France et le Grand Palais éphémère. Une structure en bois qui sera démantelée après les Jeux. Dans son tout dernier rapport, cette stratégie de construction a été qualifiée de robuste par Eclairci, un collectif d'experts spécialisés dans les enjeux énergie-climat. Il y a 95% des infrastructures qui sont soit existantes, soit temporaires. C'est bien plus que pour tous les autres JO d'avant. Et le temporaire en plus, ils vont réutiliser l'ensemble des infrastructures et équipements. Donc ça va réduire d'autant les émissions parce que ça n'ira pas à la benne à la fin. Et sur ce qui a été construit, en fait, ce qu'ils ont vraiment beaucoup poussé, c'est le bois. Et ça a permis de réduire entre 30 à 40% les émissions par rapport à un bâtiment standard construit aujourd'hui. Côté énergie, la France a pour avantage d'avoir une production nucléaire dominante dans le pays, une source à faible teneur en carbone. Pour alimenter les Jeux, le comité d'organisation est même allé plus loin en promettant des sources électriques 100% renouvelables. 80% de la demande énergétique sera couverte par des parcs éoliens et solaires, 20% par du nucléaire. Pour compenser ce manque, EDF achètera de l'électricité renouvelable en Europe pour l'injecter ailleurs dans le réseau. La majorité des grands événements, matchs de football, concerts, fonctionnent sur groupe électrogène. Ainsi, Londres avait consommé 4 millions de litres de diesel pour ces Jeux en 2012. Un constat qui a poussé les responsables climat de Paris 2024 à miser sur le tout électrique. C'est vraiment une première de se raccorder au réseau partout où il va se passer quelque chose pour les Jeux, c'est-à-dire sur des sites de compétition ou de nos compétitions. Donc là, on installe des bornes événementielles. On a fait ça évidemment avec la ville de Paris, par exemple, au Trocadéro, où la borne événementielle qui est rétractable, qui permet de faire des branchements au réseau, elle est nouvelle et elle va rester derrière. Donc ça permettra pour des événements au pied de la Tour Eiffel de passer par un réseau électrique décarboné versus amener des camions remplis de diesel. Mais avec près de 13 millions de billets vendus et 15 000 athlètes en compétition, les transports comptent à eux seuls au moins un tiers des émissions de carbone. Sur ce point, l'ONG Eclairci estime que davantage aurait pu être fait pour promouvoir notamment l'utilisation du vaste réseau ferroviaire français. On peut citer l'Eurofoot en Allemagne, où les transports en train internationaux profitent de réductions sur le tarif des billets. Il y a aussi un pass 36 heures, c'est-à-dire sur place, si on a un billet pour une épreuve, pendant 36 heures, on peut utiliser les transports en commun de façon gratuite. C'est pas fait ça à Paris. Le comité olympique ne publiera le décompte complet des émissions qu'après la fin des Jeux, en octobre. Selon les organisateurs, début juin, un tiers du budget carbone des Jeux avait déjà été dépensé.